Bonjour tout le monde, je suis Monsieur Vidis et Gold. On se revoit aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va nous parler un peu d'un sujet un peu spécifique au fait. Ok, le sujet d'aujourd'hui va être le marché le plus volatile que j'ai jamais traité de ma vie. Honnêtement, je suis pas en train de faire de la publicité ou je sais pas n'importe quoi. Non, je parle de l'expérience que j'ai déjà testée par moi-même. Ok. Au fur et à mesure que je me baladais dans le monde des marchés financiers, ok, vous allez comprendre qu'il y a une différence de volatilité, ok. Sur chaque marché, il y a toujours des marchés qui sont plus volatiles que d'autres, ok. Et souvent sur les forex, souvent ils sont volatiles du lundi au vendredi, ok. Les autres jours, ils sont pas actifs bien sûr, mais souvent ils ont des sessions, ok. Comme par exemple pendant la session asiatique le Forex ne va pas être beaucoup trop actif, ok. Pendant la session de Londres, non, pendant la session oui, bien sûr, de Londres, c'est là où les choses vont maintenant commencer à débuter, hein. La session de New York et tout, c'est maintenant qu'il va commencer à y avoir une certaine volatilité sur le marché, hein. Mais vers 0 heure, vers la session des Sydney, là, il y a zéro volatilité sur les forex, hein. Mais sur ces marchés, ce sont les marchés qu'on appelle les indices synthétiques. Je crois que la plupart d'entre vous les connaissent maintenant. Ils sont devenus pas mal populaires. Ils sont proposés par les brokers dérives. Ok. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire de la publicité. Je vous parle de quelque chose que j'ai testé par moi-même. Ok. Et j'aimerais que vous puissiez en profiter. Ok. Ils sont proposés par les brokers dérives et c'est les seuls brokers au monde qui proposent ce type de marché. Ok. Ce sont des marchés d'abord qui sont actifs H24, genre 24 heures sur 24, et bien sûr 7 jours sur 7. Le plus important là-bas, c'est qu'il n'y a pas d'annonce économique sur ce marché, il n'y a pas de décision. Bref, ce sont des marchés qui sont indépendants, ok, des marchés qui fonctionnent à l'air aise. Et ce qui les couronne de succès, ils sont volatiles. Ok, genre vous êtes capable de prendre un trade et bien sûr, il décolle dans quelques minutes, vous avez votre TP. Pourtant, sur les forex, par exemple, si vous prenez un trade et que votre TP est pas mal éloigné, là, vous allez patienter quelques détournements si vous êtes un swing trade, bien sûr. Ok, mais sur ce marché, vous prenez votre trade, si vous avez fixé votre TP, vous allez voir que le marché va décoller directement dans quelques heures, vous avez votre TP. Hein, ok, ça arrive. Ok, ça arrive parce que ce sont des marchés qui sont volatiles, mais volatiles de malade. Ok, certes, ce sont des marchés, ils ne tardent pas trop. Honnêtement, je ne sais pas la date à laquelle ils ont été publiés, mais ils sont pas mal populaires actuellement. Ok, il y a pas mal de monde qui les aiment maintenant parce que ce sont des marchés d'abord qui sont indépendants. C'est sur les genres de marchés, vous tradez, vous ne vous souciez même pas des annonces économiques, genre si vous avez mal placé votre stop loss et tout. Vous n'en avez rien à foutre, ok. Ce sont des marchés qui fonctionnent normalement, indépendamment, pas d'annonce économique, pas de décision. Vous n'avez seulement à effectuer votre analyse et regarder les rythmes du marché, parce que ces marchés ont des rythmes, ok. Ils ont des rythmes bien spécifiques, mais ils avancent vraiment trop vite. Après, bien sûr, ils font des consolidations, ok. Il faut savoir que pour que les marchés puissent donner un mouvement intéressant, il faut toujours qu'ils fassent des consolidations. Ok, comme par exemple pour que le marché puisse nous donner ces mots baissiers. Okay. Qu'est-ce qui a suivi? Il y a eu une belle phase de consolidation. Ok, consolidation, ça veut dire créer la liquidité. Ok, souvent les systèmes qui sont souvent visibles, c'est AMD, accumulation, manipulation, distribution. Ok, et maintenant c'est dans la phase de distribution. Ok, par exemple ici, il y a trois phases ici. Hein. Il y a trois phases. Ok, pardon, ici nous avons notre A. Okay. Notre accumulation, c'est tout simplement quand les prix. Il est en train de créer la liquidité pour les retail. Ok. Et on a notre manipulation, c'est quand les prix il prend la liquidité des retail. Et puis l'expansion, comme on peut dire, distribution, c'est quand maintenant le move les prix va réaliser le move prévu. Ok, s'il a donné cette accumulation dans le but de pousser les marchés à la baisse, dites-vous que maintenant, là, il va pouvoir exécuter ses moves. Et maintenant, ce qui coule dans tout ça, c'est que ces moves ne durent pas. Ok, ce sont des moves, c'est pas genre directement. Hein, ok, genre quand vous prenez un trade, par exemple, vous voyez qu'ici, pour que les marchés puissent nous parcourir comme les pips, attendez, je vais mesurer. Si mesurable un pips, non, si ça est 6 points.
Si ça s'y prend, bien sûr, si vous voulez, comme c'est un peu rapide, c'est la mathématique. Moi, je suis pas trop fort en mathématiques, honnêtement. Je suis pas trop fort en mathématiques, ok. Mais vous allez constater quand même que le marché est volatile parce qu'ici, quand même, vous voyez que ce sont des bougies qui sont d'abord pleines, ok. Des bougies pleines, ça veut dire que c'est quand en fait les marchés a toute sa force pour effectuer des mouvements, ok. Et c'est ce qui se passe ici, hein. On a des bougies pleines ici, ok. Ici, des bougies qui sont une forme en pleine, ici aussi, ok. On follow le def, et ça se passe toujours après une phase d'accumulation, de consolidation, ok. Et bien sûr, ici, même chose, arrêt test pour liquidité, bon, les marchés, il décolle, ok. Et maintenant, vous allez voir que ces marchés, chez broker, il a beaucoup de marchés, hein, ok. Il a beaucoup de marchés, ok. D'abord, si vous voulez le trouver, vous avez qu'à derive.com sur votre navigateur et vous l'aurez. D'abord, on a volatilité 10, attendez, okay. D'abord, on a volatilité 10, okay. Volatilité 10 une seconde, volatilité 25, volatilité 25 une seconde, volatilité 50, volatilité 50 une seconde, volatilité 75 une seconde, volatilité 75, pardon, volatilité 100, volatilité 100 une seconde. C'est comme assez rythme, parce que les chiffres augmentent, c'est assez rythme, ok. Le marché semble de plus en plus volatile, comme par exemple les volatilités 100 est plus volatile que volatilité 10, ok. Vous allez voir que le move que volatilité 100 va chaque fois nous effectuer, ça va être des moves qui seront plus rapides en fait, avec une phase de consolidation. Le marché aura toujours tendance à bien décoller avec des moves qui sont vraiment pas dégueulasses, en tout cas des moves qui montrent qu'il y a de la force derrière, ok. En forme de volatilité 150 une seconde, et puis volatilité 10 à 50 une seconde index, ok. Ce sont les volatilités qu'il propose. Après, il y a d'autres markets, le Bull Market Index, Bull Market Index, All Basket, Aero Basket, et so on. Ok, c'est un broker qui s'est spécialisé à créer ses propres marchés, bien sûr. Et il est régulier, ok, parce qu'il faut savoir que pour faire tout ça, quand même, si vous n'êtes pas régulier, vous ne serez incapable, ok. Mais à part ça, il y a Step Index, il y a Boom, il y a les marchés de Boom, il y a Boom 300, Boom 500 et Boom 1000, ok. Il y a les marchés des cash aussi, Cash 300, Cash 500 et Cash 1000. Et bien sûr, il y a aussi les marchés des jump, ok. Il y a Jump 10, Jump 25, Jump 50, Jump 75 et Jump ça, ok. Je suis pas en train de faire de la publicité, c'est tout simplement quelque chose que je veux que vous aussi vous puissiez tester, hein, parce que moi honnêtement j'ai kiffé, ok. Des marchés qui sont indépendants, des marchés qui sont volatiles, des marchés qui n'ont pas d'annonce économique, bah, qui espère mieux que ça, hein, ok. C'est toujours un plaisir de pouvoir trader sans pour autant s'y revenir sur stop loss quand il est 14h30, ok. L'open de la session de London, ok. Oh, ça fout toujours du bien, tu vois, d'être capable de rester dans son coin, savoir que si je mets un stop loss de par exemple des 50 balles, ok, je vais me sortir avec un stop loss de 50 balles, après c'est tout, ok. Et c'est comme ça que vous pouvez maintenant prendre des trades de malades, ok, faire nos provisions et ne pas avoir à s'en faire à propos de faire nos prévisions et ne pas avoir à s'en faire à propos de mouvements qui sont violents, ok, parce que vous comprenez qu'avec les annonces économiques, par exemple, vous pouvez établir votre scénario, ok, vous placez votre sell ici, ok, il y a annonce économique, vous avez votre sell ici, ok, il y a annonce économique, bon, il va faire comme ça, au lieu de vous sortir ici, il va vous sortir ici, ok. Et là, au lieu d'encaisser par exemple moins 50 balles, vous allez encaisser moins 85 balles. Mais là, vous voyez que vous l'avez beaucoup plus perdu. Mais avec ces marchés, votre stop loss, les stop loss que vous avez prévus, ça va être ces mêmes stop loss avec lesquels vous allez pouvoir sortir. Donc, honnêtement, ce sont des marchés qui sont cool. Ok, il n'y a rien à commenter. Ils sont volatiles bien sûr. Ils donnent des mouvements intéressants pour ceux qui savent trader, bien sûr. Comme par exemple, vous voyez que quand même. Si on mesure un peu dans 3 jours, vous voyez les moves qu'ils donnent. Il y a des bougies pleines, des bougies qui montrent qu'il y a de la force derrière. Ok, ils n'ont pas d'état en perdre. L'état en perdre, par exemple, ok. Ils délivrent beaucoup d'IPA ici. Ok, on délivre ces IPA. Ok, vous voyez que quand même, ce sont des bougies qui sont fortes. Ok, et bien sûr, comme je l'ai dit toujours, il faudra vous attendre à des grosses à des moves intéressants, bien sûr, après vos postes de liquidité, après vos phases de consolidation. Comme par exemple, si vous voyez cette phase de consolidation ici, okay, il y a une belle phase d'accumulation, okay, avec STB. Okay. On a un STB ici. On a potentiellement un sprint. Okay. Notre week-off ici.
with Friday Fest, STB Spring, ici, vous vous attendez à un move intéressant. Ok, pourquoi pas, qu'on s'est dit que on va pouvoir targeter par exemple des intacts. Ça, c'est un intact, intact seller, un acheta ici. Vous allez pouvoir targeter, vu que ça, c'est une accumulation. La phase qui a voulu arrêter la vente, elle est ici. Donc, l'objectif serait bien sûr de targeter ça comme TP1. Ok, TP1, bien sûr. Si vous étiez capable de citer là-bas, ça serait vraiment trop cool parce que ça donne de la confiance. Ok, et dites-vous que quand vous targetez ces RDTP, soyez rassurés. Hein, soyez rassurés, votre TP sera hit parce que ce sont des moves qui sont volatiles. Honnêtement, j'en ai consulté pas mal de marchés. J'en ai consulté pas mal, mais ces marchés ici, les marchés et les indices synthétiques proposés par le broker dérive sont uniques en ce genre. Okay? Ce sont des marchés qui sont toujours plus volatiles, des marchés qui ont une logique. Ce ne sont pas des marchés bizarres. Hein? Okay? Je ne vais pas vous dire que ce sont des marchés qui sont différents de Forex, c'est la même chose. Okay? Ils utilisent bien sûr la même logique. Okay? Il y a des bougies, il y a tout. Hein? C'est la même chose, sauf que ces marchés ont beaucoup plus d'avantages. Et bien sûr, ça a aussi des avantages. Le seul avantage que je n'aime pas sur ce marché, c'est qu'ils peuvent vous faire tomber dans ce qu'on appelle l'overtrading. Parce que les marchés qui sont ouverts à 24, 7 jours sur 7, pas d'annonce économique, quand même, vous voyez que trader tous les jours, du lundi au dimanche, encore de lundi au dimanche, ça va rien vous faciliter. En fait, ça va seulement être en train de vous bloquer. Hein. Parce que quand vous tradez beaucoup trop, c'est bon bien de travailler tous les jours, mais il faut vous laisser quelques temps de pause, histoire de prendre votre goût, tu vois, de réfléchir un peu. Et c'est laisser l'avantage laisser des avantages pardon, que moi j'ai déjà remarqué sur ce marché. Mais sur les autres aspects, il n'y a rien à commenter. Hein. Ok, mis à part le over trading, sur les autres aspects, il n'y a absolument rien à commenter. Ce sont des marchés volatiles. Ils sont régulés, genre le broker, il est nickel. Pour vos dépôts, vos retraits, il n'y a rien à commenter. Pour effectuer votre dépôt, il ne faut pas vous casser la tête à vous demander, je sais pas, des pièces d'identité, je sais pas, bref, ils sont cool en fait, ok, ils sont cool, je les ai déjà testés. Pour vous donner une petite anecdote, moi quand j'ai débuté les trading, grâce à ce marché. Moi quand j'ai débuté les trading, je ne savais pas le forex et tout. Moi, la personne qui m'a initié au trading, il m'a initié dans le trading avec les indices synthétiques. D'où quand je vous dis que j'ai connu ces marchés, croyez-moi, je connais ces marchés parce que je sais de quoi je parle, ok. Donc je me suis initié au trading grâce aux indices synthétiques. Au fur et à mesure, quand je les bossé, j'ai vu que c'était des marchés intéressants. Bien sûr, ce qui a été plus intéressant, c'est quand je les ai comparés au Forex. Okay? Ils ont beaucoup plus de choses à apporter hein, comparé au Forex. Ils ont beaucoup de choses à apporter. Hein. Donc c'est toujours pertinent d'essayer. Donc allez jeter un coup d'œil pour ceux qui ne savent pas comment faire. Ne vous en faites pas, je vais mettre un lien dans ma description, ok, pour vous faciliter un peu la tâche. Cliquez sur les liens, allez consulter un peu ce graphique, okay, et essayez de décortiquer. Hein. Les marchés sont volatiles, vous valider des RRD malades dans quelques heures. Bref, c'est tout beau, hein, c'est tout beau. Pas d'annonce, pas de sessions, mais bref, ça aussi ça me manque. Les sessions, ça devrait être moi qui puisse les mettre parce que ça permet de se repérer, tu vois, les matins quand vous vous réveillez, que vous avez par exemple, moi j'attends toujours que la session se fasse liquider avant que je puisse prendre mes positions. Ça vous facilitera la tâche. Mais ici, là-bas, bon, c'est dommage. Mais bon, je crois qu'ils ont en train de travailler sur ce problème parce qu'ils sont brand new, ok. Ils ont pas 1000 milliards d'années, ok. Ils viennent de débuter récemment et il faut qu'on travaille pour améliorer le service qu'ils nous ont fourni. Alors, les gars, là, je suis à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à liker, abonner, partager avec vos amis. Et bien sûr, il y a les liens de mes différents canaux en description, Telegram, Instagram, TikTok, blablabla, tout. Ok, surtout Instagram, surtout Telegram. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que là-bas, je fais ça, je prépare des trucs, tout de même, sans oublier la formation de Messieurs JC Gold qui est en cours de préparation. Il sera disponible en 2024. Bien sûr, les annonces qui sont en rapport avec cette formation, je les publie dans mon Telegram. Donc, n'hésitez pas à aller en description, chercher ces liens, puis cliquer pour rejoindre mon canal Telegram, ok, pour ne pas louper les news à propos de cette formation.
En fait, comme je l'ai dit, moi et la team SVDC de Gold, on s'est dit qu'on va vous créer une formation de qualité, une formation à effet immédiat, genre des formations que vous bossez directement, vous voyez la différence, ok? Je crois que vous comprenez un peu quoi, ok? Mais à part ça, il y a quelques, je crois 2 mois, on vous a mis à votre disposition un groupe de copy trading VIP, c'est un groupe là où je partage des signaux, qui des superbes signaux. On s'est fait pas mal d'épisodes dedans, donc si vous avez besoin de nous rejoindre, nos coordonnées seront en description. Groupe de copy trading VIP, je partage les signaux de V10, RLUSD et Gold, bien sûr, ce sont mes 3 marchés qui les traitent, ok, pour bien sûr m'assurer que vous rentabilisez votre argent. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter en description. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner de tout. Du coup, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.